Gloire à Dieu, que notre Seigneur Jésus nous aide à grandir dans la foi en Jésus. Alors pour la parole d'aujourd'hui, nous allons voir la présentation de l'Église dans le combat. Dans Apocalypse chapitre 16, le verset 13 à 14 et Apocalypse chapitre 17, verset 14. Oui, avec le thème « Comment l'Église se présente dans le combat ?» Nous allons lire la parole. Apocalypse chapitre 16, verset 15 à 14. « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Gloire à Jésus. Comment l'Église se présente dans le combat? Vous voyez ici, c'est un combat qui est là, qui se dégage. Oui. Et nous voyons que Christ est à la tête du combat. Il ressort ici. C'est lui qu'on appelle l'agneau. Mais de quoi il s'agit? Ici, c'est un combat du grand jour. Comme on l'a dit ici, le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est le plus grand combat qui est décisif. C'est la bataille finale entre le bien et le mal. Oui, c'est la bataille, oui, de la victoire définitive sur la puissance des ténèbres. Oui, ici c'est une bataille qui va marquer la fin du règne du diable. Oui, c'est-à-dire les forces de Christ et de Satan s'affrontent ici. Oui, c'est l'ultime bataille. Après ça, c'est fini. Le règne du diable est fini. Et c'est là que nous voyons l'Église se présenter réellement. Oui, la présentation de l'Église dans le combat, dans ce combat-là. Nous sommes ici en Apocalypse. Il faut préciser que c'est une période de temps où l'Antéchrist a déjà régné. C'est 7 ans de règne. C'est-à-dire Jésus est venu, il a bâti son Église sur le roc, sur lui, le roc, c'est-à-dire le Saint-Esprit. En Actes chapitre 2, verset 2 à 4, voilà, c'est sur lui qu'il a bâti son église. L'Esprit de Dieu est venu remplir les disciples. C'est là que l'église a été bâtie. Et de là maintenant, oui, l'église a été enlevée. Jésus est venu enlever son église. L'Antéchrist a venu de régner, c'est 7 ans. C'est vers la fin, nous allons comme ça. Oui, les 7 ans de règne de l'Antéchrist vont prendre fin. Alors il faut venir maintenant prendre tous ces gens-là, le diable et ces esprits-là, il faut les mettre, oui, dans une phase éteinte. Ils ne vont plus agir. Jésus va régner 1000 ans avec son église. C'est la vraie église même qui est là. C'est ce que nous allons voir ici. Alors, il faut dire ici qu'il est écrit dans l'Apocalypse 17, verset 14, ils combattront avec l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Voyez-vous, tant que tu as Christ, tu auras toujours la victoire. Ici, il s'agit de la dernière puissance du diable. La toute puissance de Dieu aussi, qui sont en confrontation.
Et dans ça, l'église qu'on a présentée ici, on dit les appelés, les élus, les fidèles, en 3 parties. Voilà la présentation de l'église. Elle se présente en trois parties. Ils ont vaincu la puissance des ténèbres, mais les appelés, les élus et les fidèles aussi ont vaincu, ont eu la victoire. Ça veut dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Jésus, tu as eu la victoire. Oui. C'est quand tu n'as pas Jésus dans ta vie que le diable peut te vaincre. Alors, l'église se présente comment? On dit les appelés, les élus et les fidèles. Ça, c'est les 3 parties. Vous voyez? Alors, à quel niveau on se situe? Les appelés, ce sont des personnes qui seront sauvées. Mais s'ils sont en Christ, tant que l'Esprit de Dieu est en toi, quelle que soit la manière qu'il est, soit il est éteint, soit il est étouffé, soit l'Esprit de Dieu est actif. Mais tant que l'Esprit est en toi, tu seras sauvé. Mais ça dépend de la position que tu occupes. Voilà. L'église se présente en 3 parties. Les appelés, ce sont les derniers. Les élus, dernière position. Et ceux qui sont à l'étage supérieur sont les fidèles, c'est-à-dire les sauvés. Et ils ont eu le salut sur la terre. Et c'est ceux-là même qui auront la plus grande récompense dans le royaume de Dieu. Voilà comment se présente l'église. Si l'Esprit de Dieu est actif en toi, si tu n'éteins pas ton esprit, l'Esprit de Dieu en toi, bien aimé, sache que tu seras parmi les fidèles, c'est-à-dire ceux qui ont le salut. Oui. Maintenant, si dans ton comportement, dans ta marche en Christ, tu arrives à éteindre le Saint-Esprit, à l'étouffer. Oui. Bien aimé, sache que tu seras parmi les appelés. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu peut être étouffé, il peut être éteint, il peut même être attristé par le péché. Le péché éteint l'Esprit de Dieu. Voilà. Et si tu ne te repens pas, alors, bien aimé, tu vas rester à la queue. Tu es sauvé néanmoins, mais l'éclat de ton corps spirituel ne sera pas trop fort. Vous voyez? Et c'est ainsi que tu seras à l'étage inférieur, dans les demeures inférieures. Ici, on a dit les appelés, les élus, mais ils représentent tout un continent. Ce n'est même pas un pays, c'est des milliers, des milliers, des millions de personnes. Quand on parle des élus, c'est des millions de personnes. Les fidèles, c'est des millions de personnes. Le ciel est vaste, la terre est très petite. Il s'agit de 3 continents. Et à la tête, c'est Christ. Et c'est la vie éternelle comme ça qui va se faire. C'est comme ça la vie. La limite, l'église est présentée comme ça. C'est 3 parties là. Donc, où est-ce que tu te situes? Même dans ceux qui ont le salut, il y a encore 3 niveaux. Donc, l'église se présente en 5 parties. Les fidèles là, ceux qui sont à la tête, c'est ceux qui ont le salut. Le salut est en 3 parties. Nous avons ceux qui sont justifiés, ceux qui sont régénérés et ceux qui sont sanctifiés. Justification, régénération, sanctification, ça forme les fidèles dont on a parlé ici. Et ceux qui ont le salut. Et donc, il faut donc, bien aimé, traiter ta vie durement. Oui. Il faut vraiment vivre de façon juste avec le Seigneur. Il faut être avec Dieu. C'est le péché qui peut te séparer de Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu n'auras pas la victoire et tu n'auras pas une bonne position dans le ciel. Voilà comment l'église est présentée. Donc faisons des efforts. Faisons des efforts sur nous-mêmes. Être agréable à Dieu à tout moment. Oui. Bien aimé, sinon que tu seras à l'étape inférieure. Tu seras au stade de l'appelé. Tu es sauvé, mais tu n'as même pas de récompense. Oui. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. Nous tous, nous sommes un en Christ. Mais pourquoi maintenant dans le Saint-Esprit où nous sommes, nous n'avons pas la même position? Et c'est ça, c'est la finalité.
Depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant, l'Église, c'est l'Église qui est là. Ils ne sont pas aux mêmes enseignes. Donc, de ton vivant maintenant, Dieu t'interpelle. Que tu puisses corriger ta vie. Toujours, il faut bien marcher. Il faut faire attention à tout ce qui est péché. Il faut être intègre, droit, avoir la crainte de Dieu et il faut se détourner du mal. Job chapitre 1, verset 1. Job, on peut dire qu'il a le salut. Donc, marchons comme ça, sachons comment l'Église est composée et sachons que en évitant tout ce qui est péché, en étant agréable à Dieu, nous avons cette grâce qui peut nous permettre d'avoir le salut et d'être à la tête, d'être mieux récompensé éternellement dans le monde et même dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, marchons ainsi, suivons cette parole, que la gloire de Dieu se manifeste plus dans notre vie au nom de Jésus. Amen.